On va faire le cinquième et dernier dossier. C'est un dossier qui va être plus basique. On va faire des radiographies pulmonaires pendant tout ce dossier. On va essayer de voir un peu des pathologies simples et de se mettre des idées dans la tête claires pour pouvoir analyser la radiographie pulmonaire. Donc si on commence, au début, on a le premier patient qui vient vous voir pour une dyspnée et il a également, donc 38 ans, il a des douleurs basithoraciques droites et surtout il a de la fièvre. Ça c'est très important. La pathologie, dès qu'on a de la fièvre, on rentre dans une pathologie infectieuse. C'est un cadre totalement différent. Donc là, la radiographie pulmonaire, elle est simple. On s'attend à avoir quoi? Fièvre, douleur thoracique, dyspnée. On s'attend à avoir une pneumopathie. Donc là, on va regarder un petit peu. La radiographie pulmonaire, donc toujours pareil, le même schéma d'interprétation de la radiographie pulmonaire. D'abord, savoir si elle est bien symétrique. Donc on prend la ligne des épineuses comme ça, et on va regarder par rapport par rapport aux clavicules, si elle est bien symétrique. Donc là, on voit que les clavicules sont bien symétriques, donc tout va bien. La symétrie, c'est un point très important. On va voir également si la radiographie est bien inspirée. Donc pour cela, il faut voir au moins 5, voire 6 arcs costaux antérieurs. Je vous rappelle que les arcs costaux antérieurs, c'est ceux qu'on voit comme ça. Donc ils sont moins bien visibles, hein. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6. Donc on est bien inspiré. Donc ça, c'est bien, ça c'est fait. Le troisième critère de bonne qualité de radiographie de thorax, c'est de savoir si elle est bien pénétrée ou pas. Pour ceci, on va regarder derrière le cœur. On va regarder si on arrive à dessiner les vertèbres. Ici, on arrive à les dessiner. Elle est également bien pénétrée. Donc cette radio est de bonne qualité. Ça, c'est un élément important. Avant toute interprétation d'une radio, il faut savoir si la radio est de bonne qualité ou pas. Si le patient est debout ou assis, ça change vraiment totalement la donne. Donc attention à ça. Donc sur cette radio, qu'est-ce qu'on voit? On voit principalement ceci. Et ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une condensation pulmonaire. Vous voyez qu'il y a une opacité donc qui est plus condensée que le reste du poumon. Une condensation pulmonaire qui est bien systématisée, puisque vous voyez que la scissure est à peu près ici et limite très bien cette condensation. Et on voit également qu'il y a des bronchogrammes aériens. Donc tout ça, on arrive à dessiner les bronches, comme ceci, à travers l'opacité. Donc vous l'avez compris, c'est une opacité qui est bien condensée, qui est bien systématisée, qui est dans le lobe inférieur droit. C'est donc une pneumopathie franche lobaire aiguë ou pneumopathie aiguë bactérienne a priori. Donc la question c'est, est-ce qu'on arrive à voir ce foyer de pneumopathie sur la radiographie de profil? Ici c'est un petit peu dur. Le seul élément qui nous permettait de voir cette opacité qui est postérieure, qui est ici, c'est de voir que les arcs vertébraux ici, les vertèbres, sont un peu plus denses que les vertèbres au-dessus. Ici vous voyez qu'elles sont très transparentes, et soit elles sont un peu plus visibles. En fait il s'agit de la superposition de la condensation devant les vertèbres. Rassurez-vous, ce genre de cliché de profil vous sera moins demandé qu'un cliché de face où on verra très franchement l'anomalie. Donc ici, on a donc bien la condensation pulmonaire parenchymateuse du lobe inférieur droit qui est bien systématisé, c'est un élément important également. Le bronchogramme aérien, c'est un élément très important également. Ça signe la pneumopathie franche lobaire aiguë, probablement un pneumocoque par argument de fréquence, du lobe inférieur droit. Donc radiographie simple d'un foyer infectieux, aucune difficulté, repérez-la, c'est un grand classique. Même pour votre pratique clinique, c'est important de savoir la repérer. La deuxième radio, c'est un nourrisson qui a exactement les mêmes symptômes, donc avec une radiographie pulmonaire qui est interprétée comme strictement normale. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder. Effectivement, bon là la radio est de très mauvaise qualité, vous voyez que c'est fait au lit, donc déjà c'est difficilement interprétable. Les clavicules ne sont pas du tout symétriques par rapport aux épineuses. Les vertèbres, on n'arrive pas à les distinguer, etc. Donc mauvaise radiographie. On peut cependant vérifier s'il y a des anomalies ou pas. Si on regarde bien le parenchyme, on ne voit pas d'opacité, on ne voit pas de condensation parenchymateuse. Ici non plus. A priori, pas de foyer pulmonaire. Cependant, en radiographie, il faut se méfier de 4 zones qui sont importantes, où il peut y avoir des anomalies qu'on ne voit pas. La zone sous-diaphragmatique, je vous rappelle
que le lobe inférieur continue sous le diaphragme. Donc toute cette zone, c'est encore du poumon. Le poumon ne s'arrête pas comme ça. Il ne s'arrête pas au niveau de la coupole, il continue un peu en dessous. Donc toujours bien regarder ce qu'il y a en dessous de la coupole. Les régions susclaviculaires également sont souvent peu visualisées. Donc il faut bien regarder au-dessus des clavicules. Il peut y avoir une tumeur de l'apex. Donc toujours bien regarder. Et là on ne le voit pas très bien, mais habituellement on a le bouton aortique qui est comme ça. Et l'artère pulmonaire qui fait comme ça. Et en gros, on a la fenêtre qu'on appelle aortopulmonaire entre les deux, qui doit être concave dans ce sens-là. Si jamais elle est convexe, donc dans l'autre sens, bombée de l'autre côté, ça peut vouloir dire qu'il y a une adénopathie qui est dans la fenêtre aortopulmonaire. Donc ça, c'est un signe important également à regarder. Et la dernière région à regarder, qu'est-ce que c'est? C'est la région rétrocardiaque. Et là, qu'est-ce qu'on voit justement dans cette région rétrocardiaque? On voit une opacité qui est comme ça. Une opacité, donc qui est bien limitée également, qui est dans le lobe inférieur gauche, puisque il ne se confond pas avec le cœur, et qui est donc un foyer de condensation pulmonaire. Ce petit avait une pneumopathie rétrocardiaque gauche. Donc toujours faire attention à ça, bien garder en arrière du cœur. Vous allez sans doute vous dire, on voit rien, c'est n'importe quoi. Mais en pratique, quand on est un peu habitué à regarder des radiographies, on arrive à voir si l'espace rétrocardiaque est normal ou s'il y a une condensation. Et très clairement, il y avait une condensation rétrocardiaque qui signe un foyer pulmonaire. Attention chez l'enfant, il faut éviter au maximum toute irradiation, surtout chez le nouveau-né. En général également, il faut éviter toute irradiation, les gens jeunes, mais également les gens plus vieux. Il faut éviter d'irradier absolument. Après, il faut arriver à faire un diagnostic lorsqu'il le faut. Donc, il y a un principe de base en radioprotection qu'on appelle le principe ALARA. C'est As Low as Reasonably Achievable. En gros, ça veut dire il faut une dose aussi faible que possible par rapport à ce qu'on veut obtenir. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les rayons X, mais il faut utiliser la dose la plus faible par rapport à ce qu'on veut obtenir. Et chez le nourrisson en général, on ne refera pas d'autres imageries. Par exemple, on ne fera pas de profil ici pour vérifier qu'il y a bien une opacité. On a le diagnostic, on s'arrêtera là. La question 3, c'est un patient qui a été agressé par l'arme blanche. Donc, agressé par l'arme blanche, il a reçu un coup dans le thorax et il est en détresse respiratoire aiguë. Vous vous attendez à trouver quoi? Un pneumothorax évidemment. Encore une fois, l'énoncé parfois vous donne déjà la réponse, d'emblée la réponse. Et ici, on n'a plus besoin que de vérifier qu'il y a bien un pneumothorax ou pas. Le pneumothorax, c'est quoi? C'est d'abord une ligne bordante pleurale, où on va voir en fait le parenchyme qui va être un petit peu rétracté, la plèvre qu'on ne devrait pas voir normalement, et un espace clair au-delà de la plèvre, entre la plèvre et la paroi, qui est un espace clair qui est où il n'y a pas de parenchyme pulmonaire, et donc il y a c'est de l'air à l'état pur, donc il est beaucoup plus noir que le parenchyme normal. Et en gros ici, si on regarde bien sur cette radio, on a justement ici une petite ligne, qui est la ligne pleurale. Tout ça, c'est le poumon normal. Vous voyez qu'on voit les vaisseaux, il est bien aéré, il est bien normal. Et toute cette zone-là est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire. C'est en fait c'est de l'air pur, sans alvéole, sans poumon, sans vaisseau. Donc ici le pneumothorax était très précisément ici. Je vous remets la radiographie à l'état normal. On voit très bien entre ces deux petits points là la ligne bordante pleurale qu'il ne faut pas confondre avec les côtes et qui montre qu'il y a un pneumothorax qui est localisé, qui est petit. Donc voilà, hyperclarté bien limitée, la ligne bordante pleurale. Et ici, on avait effectivement une absence d'effet de masse. On va voir après que c'est important. C'est un pneumothorax qui n'est pas grave. Souvent, il va se recoller tout seul. On n'a même pas besoin de le drainer. Alors, à l'auscultation, question 4, il n'y a plus de membrane vésiculaire et vous avez un tympanisme bilatéral. Donc ça passe bien. C'est des signes cliniques qui sont en faveur d'un pneumothorax bilatéral. Donc vous allez voir la radiographie. Et effectivement, vous voyez ici que le cœur est totalement rétracté. Pardon, c'est pas le cœur, ce sont les poumons qui sont totalement rétractés. Tout ça, c'est du poumon. Et le cœur, il est juste au centre, justement. Et il y a un effet de masse sur le médiastin. Vous voyez que le cœur est plus du tout à sa position habituelle, mais il est vraiment dévié, il est comprimé par le pneumothorax bilatéral.
Et tout cet espace-là, c'est un espace qui est vide de poumons. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout la transparence normale des poumons. C'est encore plus transparent, c'est encore plus noir. Il n'y a pas de vaisseau visible. C'est donc un pneumothorax bilatéral. Dans ces cas-là, il s'agit d'une urgence thérapeutique. Donc vous voyez ici donc, la rétraction des poumons au île, la compression du médiastin, et notamment les cavités cardiaques. Il s'agit d'un pneumothorax bilatéral compressif, c'est ça le mot-clé, c'est très important. Le traitement en urgence, c'est bien sûr l'exsufflation à l'aiguille fine de ce pneumothorax, puisque le patient est en danger de mort. Il va probablement faire un choc obstructif cardiogénique droit. Les critères de gravité d'un pneumothorax, c'est tout ça. On va les voir après. C'est l'hémothorax, la présence de sang dans le thorax, la présence d'une bride pulmonaire. Une bride pulmonaire, c'est un pont fibreux parenchymateux qui, s'il se rompt, va entraîner également un pneumothorax. Donc c'est un signe de gravité, un hémothorax, pardon. Un pneumothorax compressif, c'est également un signe de gravité. Ça peut comprimer les cavités cardiaques, empêcher une bonne fonction cardiaque. Le pneumothorax bilatéral va empêcher d'avoir une bonne fonction pulmonaire, donc c'est également une urgence thérapeutique. Et enfin, un pneumothorax sur un parenchyme pulmonaire qui est pathologique va également être plus grave. Un patient asthmatique ou BPCO va plus mal tolérer un pneumothorax qu'un patient qui va avoir un état respiratoire de base normal. Donc je vous ai montré des petites photos. Ça, c'est un scanner thoracique pour montrer que c'est beaucoup plus simple de faire le diagnostic de pneumothorax sur un scanner, mais sur une radiographie, on peut le faire, donc ça ne sert à rien de faire un scanner pour rien. Vous voyez qu'ici, ce pneumothorax, il est vraiment antérieur. Il était quasiment pas visible puisque le parenchyme derrière était normal. Ici, vous voyez, c'était des images de pneumothorax sur poumon pathologique. Vous voyez qu'ici, on a des images de fibrose, de rétraction, interstitielle. Et ici également, on a le pneumothorax qui est en périphérie. Et vous voyez qu'il y a des dilatations des bronches, des infiltrats péribronchiques. C'est un poumon très nettement pathologique. Sur cette image, on voit le pneumothorax qui est ici et qui comprime totalement le cœur gauche qui est refoulé sur le médiastin. C'est un pneumothorax compressif. On va également le prendre en charge plus rapidement pour éviter d'avoir des complications. Donc le pneumothorax c'est facile. Retenez les différents critères de gravité, mais c'est pas très compliqué. Malgré toutes ces émotions, vous avez un nourrisson en pédiatrie qui a un fébricule à 38,5, 38, une toux sèche et des sibilants diffus à l'auscultation. Donc ça, c'est un tableau typique, surtout si vous êtes en hiver. On va rajouter effectivement la saison en hiver. C'est un tableau typique de bronchiolite. C'est un nourrisson qui n'a pas de foyer auscultatoire, qui va bien, qui a une petite fièvre, qui a une petite dyspnée, et surtout qui a des sibilants caractéristiques, qui signent un freinage expiratoire. C'est une bronchiolite aiguë respiratoire. Il n'y a pas d'indication en dehors de signes de gravité ou en dehors d'un doute avec un autre diagnostic, notamment une pneumopathie, pour faire une radiographie pulmonaire. Et ici notamment, on a fait la radiographie pulmonaire, et le seul signe qu'on voit pour une bronchiolite, en fait, c'est une distension thoracique. Donc vous allez voir que les arcs antérieurs, encore une fois, je vous rappelle, ils sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 arcs antérieurs. C'est trop pour un nourrisson. Ça veut dire que son thorax est distendu. Vous pouvez voir également que les coupoles sont un petit peu aplaties. Donc ce sont des bons signes de distension pulmonaire. En tout cas, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de foyer parenchymateux, il n'y a pas de pneumopathie. Et je vous l'ai mis dans la correction, mais aucun examen complémentaire n'est indiqué en cas de bronchiolite chez un nourrisson. Il y a une conférence de consensus sur la bronchiolite du nourrisson, donc vraiment retenez ce message. Ne pas faire de radiographie chez un nourrisson qui a une bronchiolite. C'est une irradiation qui est inutile et c'est toujours mauvais d'irradier un nourrisson. Donc là, l'élément important pour une bronchiolite, c'est la distension thoracique. Dans la question 6, vous êtes toujours dans votre garde et vous avez un aide-soignant de votre service qui vient vous voir avec sa radio. Il est un peu inquiet, il vous demande de l'aider à interpréter sa radio. Il a vu que pendant toute la soirée, vous étiez très fort en radio de thorax. Donc il vous demande de l'aider à interpréter. Voici la radiographie. Et donc là, il y a deux choses principales à voir. La première chose, c'est tout d'abord ces multiples opacités arrondies qui sont dans le parenchyme pulmonaire bilatéral. Ça, c'est une image typique de lâcher de ballon. Donc c'est caractéristique de métastase. Ça peut être autre chose, mais un aspect comme ça
c'est caractéristique de métastase. Donc c'est mauvais signe déjà. Et vous voyez également qu'il y a ici, je vais prendre une autre couleur, qu'il y a ici une masse très importante du médiastin supérieur. Vous voyez que le cœur s'arrête ici. Et là, vous avez une masse très importante du médiastin supérieur qui élargit considérablement le médiastin. Vous voyez que le médiastin est très élargi, normalement il fait vraiment que ça. Alors que là, le médiastin est très élargi, il est quasiment aussi gros que le cœur. Et en pratique, comment est-ce qu'on arrive à raisonner sur une opacité comme ça qui est dans le médiastin? Il faut savoir si elle est dans le médiastin antérieur, moyen ou postérieur, ça c'est très important. Et pour ça, on utilise le signe de la silhouette. Le signe de la silhouette, en fait, c'est un principe qui fait que vous savez qu'une radiographie, le rayon va écraser toutes les structures sur un plan en 2D, et donc on va perdre la notion de 3D, on va perdre la notion de localisation. Par contre, deux structures qui sont au même plan et qui sont collées l'une à l'autre vont avoir leurs limites qui vont être floues. On n'arrivera pas à les distinguer l'une de l'autre. Par contre, si deux masses sont dans un plan différent, soit devant, soit derrière, à ce moment-là, même si elles sont dans le même plan, on va avoir une limite nette entre les deux masses, et on va avoir un liseré qui sépare très bien les deux masses. Donc ça va pouvoir nous dire si deux masses sont dans un même plan ou pas. Ici, c'est très simple. Le cœur, vous savez qu'il est dans un plan antérieur. Donc en gros, on va regarder si cette masse a une limite nette avec le cœur ou pas. Ici, on voit, alors on va effacer justement, on va effacer ça. On voit ici qu'il n'y a pas de limite nette entre le cœur et la tumeur. Donc ça veut dire que cette tumeur est forcément dans le même plan que le cœur, donc en antérieur. Vous voyez, si jamais elle avait été en postérieur, elle aurait été dans un plan différent de celui du cœur, et donc on aurait vu une limite nette, comme ça. On aurait vu vraiment la limite entre la masse, la tumeur, et le cœur. Donc ici, juste sur une radiographie de thorax normale, enfin une radiographie de thorax standard, je veux dire, on arrive à savoir que la tumeur, elle est dans le médiastin supérieur, et qu'elle est dans le médiastin antérieur. Donc aujourd'hui, on a de la chance, on a des scanners. Donc c'est beaucoup plus simple en scanner de savoir où est localisée la lésion. Mais en tout cas, on retrouve cette image. Ça, c'est toute la masse qu'on avait regardé, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est une masse qui est effectivement dans le médiastin antérieur et même dans le médiastin moyen. Vous voyez qu'en postérieur, il n'y a rien. Ici, on retrouve une des métastases qu'on avait vues, qui est un nodule hyper dense dans le parenchyme pulmonaire. En tout cas, vous voyez qu'on a réussi à localiser cette masse uniquement avec le signe de la silhouette sur une radiographie qui est un élément en 2D. Là, juste pour vous, vous voyez que cette masse est un peu hétérogène, qu'il y a des images qui sont ici qui sont un peu calcifiées, des images tissulaires avec des prises de contraste, et des images a priori liquidiennes. Donc c'est une tumeur médiastinale antérieure, supérieure, qui a plusieurs contingents tissulaires, kystiques et de calcification, avec des métastases. Donc il n'y a pas 50 diagnostics, c'est un tératome malin avec une dissémination métastatique. Je vous ai pas mis le diagnostic, je crois, ou peut-être juste après. Si, je vous ai mis le diagnostic de tératome malin, mais ne retenez pas le diagnostic. Enfin, c'est pas grave si vous ne savez pas faire le diagnostic de tératome malin sur cet examen. Il faudra uniquement savoir reconnaître donc la localisation de la lésion, et après, ça suffit pour votre niveau. Si vous voulez retenir quelque chose, vous pouvez retenir que dans le médiastin antérieur, on a trois tumeurs principales qui sont le tératome, le thymome et le goitre thyroïdien. Donc ici, la présence de métastases était plutôt en faveur d'un tératome avec métastase. Donc si on revient sur l'analyse de la radio, on a une volumineuse masse médiastinale du médiastin donc antérieur. Donc j'ai mis moyen puisque le cœur déborde un petit peu sur le médiastin moyen, qui est dans la partie supérieure du thorax, c'est ce qu'on a vu. Et on a le fameux lâcher de ballon parenchymateux. Le signe radiologique, c'est ce qu'on a vu, c'est le signe de la silhouette. Ça, c'est vraiment très important, pas seulement pour le radiothorax, mais pour toutes les radiographies standards. Et sur le scanner, on voit donc cette masse médiastinale qui est donc bien antérieure, qui est hétérogène, avec des calcifications, un peu de graisse, je ne vous l'ai pas montré, mais il y avait de la graisse,
et du tissu. C'est donc bien un tératome médiastinal mâle. Voilà, cette conférence est terminée maintenant. Ce dernier topo donc, vous a montré que les radiographies thorax doivent être interprétées de manière rigoureuse, puisque même si on a le scanner aujourd'hui, on arrive encore à dépister beaucoup de choses sur une radiographie de thorax, mais il faut prendre le temps pour la lire, il faut connaître les critères de qualité, et il faut vraiment regarder les zones qui sont importantes, sous les coupoles, derrière le cœur, au-dessus des clavicules, et la fenêtre aorto-pulmonaire. Le signe de la silhouette, c'est très important également, et retenez, avant tout, dès qu'on utilise des rayons X, évitez l'irradiation inutile, notamment chez le nourrisson. Il y a la conférence de consensus sur la bronchiolite de l'ANAS 2000, qui vous indique notamment qu'il n'y a pas d'indication à faire de radiographie thoracique chez un nourrisson qui a une bronchiolite.